Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour progresser dans 3 langues étrangères en même temps. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis polyglotte, je parle 5 langues à différents niveaux. L'anglais, l'espagnol niveau C2, le norvégien niveau B1, l'allemand niveau A2 et un petit peu de chinois niveau A1 et ma langue maternelle c'est le français. On me demande souvent comment je fais pour apprendre plusieurs langues en parallèle et comment je m'organise. Et donc c'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Si jamais vous ne me connaissez pas et que c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Léa Versellotti, je suis prof et coach d'anglais et sur ma chaîne j'enseigne aux francophones à devenir autonomes avec leur apprentissage des langues. Si vous n'avez pas encore téléchargé mes petits cadeaux gratuits dans la description, allez-y, notamment vous pouvez télécharger un e-book sur les 60 erreurs les plus courantes en anglais à ne surtout pas faire si vous voulez être compris lorsque vous parlez à l'oral. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ça va vous aider si vous avez différents niveaux dans les langues que vous apprenez. Si vous démarrez de zéro plusieurs nouvelles langues, vous allez avoir du mal à clairement démarrer plusieurs langues en même temps. Si vous maîtrisez par exemple le français et l'anglais et que vous voulez apprendre de zéro l'espagnol et l'italien ou l'espagnol et le chinois, vous allez peut-être potentiellement avoir plus de mal que si vous avez déjà quelques bases en espagnol et que vous prenez de zéro l'italien ou le chinois par exemple. Pour mon cas de figure à moi, je maîtrise l'anglais et l'espagnol, j'ai un niveau avancé et donc ça me permet de pouvoir mettre plus de focus sur des langues que je maîtrise moins et de passer plus de temps en mode vraiment apprentissage, alors que l'anglais et l'espagnol, je suis là plutôt j'ai plutôt un travail de fond, je continue de progresser sans vraiment y faire attention, mais mon but avec l'anglais et l'espagnol c'est vraiment juste de consommer du contenu qui m'intéresse et c'est dans cette langue là que j'ai choisi de le faire, mais je suis pas en mode apprentissage actif dans ces deux langues. Donc le fait d'avoir des niveaux différents, ça va vous aider à tenir, parce que si vous démarrez de zéro dans plusieurs langues en même temps, vous allez clairement avoir du mal. Le fait d'entretenir une ou deux langues et d'en ajouter une autre et d'apprendre de zéro, ça va potentiellement faire que vous allez pouvoir en apprendre plusieurs en même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre le focus sur une langue à la fois. Donc si vous connaissez la loi de Pareto, la loi du 20-80, vous savez que 20% de ce que vous faites vous apporte 80% des résultats, 20% de l'anglais est utilisé 80% du temps, etc. Et là, je vous propose d'utiliser la loi de Pareto pour apprendre plusieurs langues en même temps également. Vous pourriez par exemple mettre 20% de votre focus sur l'anglais, une langue que vous maîtrisez déjà bien, et 80% de votre focus sur la nouvelle langue que vous voulez apprendre. Par exemple l'espagnol parce que vous voulez partir aux Baléares en vacances. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir 20% de votre focus sur une nouvelle langue exotique, chinois, japonais, coréen, parce que vous trouvez ça fun, parce qu'il n'y a pas forcément d'implication et de but ensuite, vous n'allez pas forcément partir là-bas, mais juste ça vous intéresse d'apprendre cette langue, et de garder 80% de votre temps, de votre énergie, de votre focus sur l'anglais, parce que vous avez un niveau intermédiaire, vous avez peut-être un TOEIC à passer, peut-être que vous avez besoin de progresser en anglais pour votre travail, que c'est la langue que vous allez de toute façon utiliser quand vous partirez en vacances. Vous pouvez faire donc dans l'autre sens 80% de focus sur l'anglais et 20% sur une nouvelle langue, coréen ou autre. Donc la répartition 20-80, vous pouvez la faire en fonction de la langue qui est la priorité pour vous à l'heure actuelle et ça peut changer avec le temps. On va démarrer par, donc je vais vous parler des 3 langues que j'apprends, que j'écoute, que je continue d'améliorer au quotidien. Je suis pas, comme je vous l'ai dit, en mode apprentissage pour tous, mais j'en ai 3 en même temps que je cumule. Donc il y a l'anglais, l'espagnol et le norvégien à l'heure actuelle. J'évite d'aller au-delà de 3. Généralement quand je veux maîtriser une autre langue, quand je vais mettre moins l'accent sur le norvégien, je vais modifier ma routine d'anglais pour ma routine d'apprentissage pour avoir seulement 3 langues en quotidien, en continu. Je vais rarement au-delà de 3, sinon ça commence à être contre-productif à mon sens. Donc en anglais j'ai un niveau C2, donc je suis prof d'anglais, j'ai un niveau avancé, mais voilà toutes les ressources que j'utilise en anglais à l'heure actuelle. J'écoute, je regarde des films et des séries donc sur Netflix. J'utilise une application de méditation qui s'appelle Medito, elle est gratuite si vous voulez la tester. Donc je fais des méditations en anglais, c'est des méditations guidées. Je lis des livres, business, développement personnel, des romans aussi parfois. Je suis quelques comptes sur Instagram, mais ce qui est très important c'est que j'en suis très peu. Je suis notamment le compte de Mel Robbins, mais c'est du contenu donc qui est en anglais. J'écoute des podcasts business, 1 ou 2, mais rarement plus. J'essaie de limiter au maximum dans chaque chose que je vous ai citée, d'avoir trop de choses. Et je suis aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Au quotidien, j'ai aussi une coach qui me suit, une coach américaine, donc je pratique l'anglais chaque semaine avec elle. Donc le but c'est pas de pratiquer l'anglais avec elle, c'est qu'elle me coach par rapport à mon business. Mais le fait de la voir et qu'elle soit américaine, ça fait que je peux pratiquer mon anglais. J'ai aussi beaucoup d'amies anglaises, des profs à qui je suis en contact, donc on est souvent en contact en anglais aussi.
Je parle anglais à mes enfants quasiment tous les jours, donc même si ils vont pas m'apprendre eux quelque chose, le fait de continuer de parler au quotidien, ça fait que j'entretiens mon niveau. Je suis aussi amenée à parler anglais par mon métier, avec vous sur YouTube notamment, avec mes élèves aussi, et je continue à parler anglais quand je voyage également. Donc là, avec l'anglais, mon but c'est pas de progresser en anglais, même si c'est la cerise sur le gâteau si je fais des progrès, que j'apprends des nouvelles expressions et c'est top, mais j'ai pas une démarche active d'apprentissage où je note du vocabulaire, etc. Mon objectif c'est juste de consommer du contenu, des podcasts, des livres, des informations sur YouTube, sur Instagram par exemple, et je veux juste comprendre l'information, et cette information elle est en anglais, donc je progresse en anglais par la même occasion. Mais le but c'est pas d'activement apprendre du vocabulaire, parce qu'au niveau où j'en suis, j'ai moins besoin de faire ça. Vous avez peut-être l'impression que ça fait beaucoup de choses, Netflix, livres, podcasts, Instagram et compagnie, mais sachez que sur chaque plateforme, sur chaque chose, j'ai très peu de comptes que je suis. Par exemple, en totalité sur mon compte Instagram, je ne suis que 5 comptes, dont 3 qui sont en anglais. Je scrolle peu sur Instagram, enfin je suis pas la journée collée à mon téléphone. Pour ce qui est podcast, j'en suis 1 voire 2 au gros maximum au quotidien. Lorsque je lis des livres, j'en lis 1 voire 2 en même temps au maximum. Donc voilà, j'ai pas non plus trop de ressources, parce que c'est important aussi de garder un contenu en quantité limitée. Vous connaissez peut-être le paradoxe du choix. Plus vous avez de choix, plus vous allez avoir du mal à choisir, et plus vous allez être moins satisfait quand vous allez prendre une décision, et vous allez peut-être potentiellement douter de votre choix. Donc si vous avez 150 000 chaînes YouTube, 50 applis, etc., vous allez avoir du mal non seulement à choisir, mais à vous mettre en route aussi. On va passer à l'espagnol, où j'ai un niveau C2 également, donc légèrement inférieur à mon niveau d'anglais, parce que je le pratique pas autant. Je pratique pas au quotidien, je l'enseigne pas, je parle pas espagnol forcément à mes enfants, donc j'ai moins de contacts, en tout cas je produis moins d'anglais, je produis moins d'espagnol, enfin je parle pas espagnol autant que je ne parle l'anglais. En ce moment, je suis des films et des séries en espagnol. J'ai notamment regardé la série Elite, Narcos, La Cocinera de Casamar et d'autres séries quand j'en trouve. Il y a moins de contenu en espagnol globalement, sur Netflix mais pas que, même sur YouTube, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise moins de ressources en espagnol, tout simplement parce qu'il y a moins de choses qui sont en espagnol et qui sont non traduites et qui m'inspirent autant que ce que je trouve sur le marché anglophone. C'est bien dommage. Donc avec les films et les séries, j'ai aussi des livres que je lis, donc c'est une façon pour moi de garder contact avec la langue. J'adore l'espagnol, mais comme il y a moins de livres de non-fiction, développement personnel et business qui sont écrits en espagnol, en version originale, je lis de préférence des romans en espagnol pour garder un contact avec la langue. Mais c'est légèrement plus difficile de trouver une quantité de contenu aussi importante que c'est le cas en anglais, en espagnol malheureusement. Donc là, mon but en espagnol, c'est vraiment juste de garder le contact avec la langue parce que j'adore l'espagnol, et de continuer d'apprendre des choses et de continuer d'écouter cette langue que j'adore. Je pratique pas l'espagnol moi-même au quotidien, mais quand je pars en Espagne, je peux clairement le parler, même si j'ai pas pratiqué pendant des années. Le niveau est toujours là et j'ai rien perdu. Mais donc là l'idée c'est juste de trouver du contenu qui me plaît, parce que cette langue elle me plaît, mais j'ai pas d'objectif de voyage ou quoi que ce soit, donc c'est juste on va dire un travail de fond pour garder le niveau que j'ai à l'heure actuelle en espagnol. Mais il n'y a pas de recherche non plus de vocabulaire, je suis pas en démarche active d'apprentissage. Donc ça c'est important à comprendre, je consomme juste du contenu en anglais et en espagnol parce que le contenu m'intéresse et il s'avère qu'il est en anglais ou en espagnol, mais je suis pas en train de chercher des podcasts exprès pour progresser en espagnol. La partie qui va vous intéresser le plus certainement, c'est le norvégien. Donc ça c'est une langue où j'ai un niveau A2, B1, intermédiaire à peu près. Et là ça va être une démarche que vous avez certainement vous à l'heure actuelle pour l'anglais. Vous avez un niveau intermédiaire, vous parlez à peu près, vous avez une relative aisance, mais c'est pas toujours très très fluide. Donc c'est à peu près le niveau où j'en suis moi en norvégien. Et là j'ai un objectif de voyage, on va partir en Scandinavie cet été avec ma famille, et l'objectif c'est de pouvoir parler 100% en norvégien pendant toute la durée du séjour sans avoir à passer par l'anglais. Là-bas quand je voyage en Norvège et en Suède, je peux parler clairement anglais et je me débrouille sans problème, et parler en norvégien c'est un peu plus d'effort parce que je maîtrise moins de vocabulaire, je suis moins à l'aise, etc. Mais l'idée c'est de me challenger pendant les prochains mois à justement progresser suffisamment pour ne pas avoir à parler anglais du tout. Donc là la démarche est similaire à ce que vous pourriez avoir. Je suis en mode apprentissage réel avec le norvégien et je suis pas juste à consommer du contenu en version originale juste parce que ça me plaît. Là j'ai encore du mal par rapport à l'anglais et à l'espagnol à consommer du contenu, qu'est-ce que soit livre et podcast, film ou série, sans avoir une béquille, avoir un dictionnaire ou les sous-titres par exemple. Donc là vous allez pouvoir vous inspirer de comment je procède pour vous
progresser en anglais aussi. Donc en norvégien, voilà ce que je fais au quotidien. Là je suis vraiment, c'est le 80% de mon focus, c'est le norvégien par rapport à ma progression, même si c'est pas là où je passe le plus de temps au final dans la journée. Comme je consomme énormément de contenu en anglais, je passe plus de temps à entendre de l'anglais que du norvégien clairement. Donc en norvégien, tous les jours j'écris en norvégien sur une application diary, une application comme un journal intime. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit sur l'App Store et Google Play. Vous tapez mon journal intime, diary ou quelque chose comme ça. Vous allez tomber sur des applications qui vont vous permettre de mettre une entrée par jour. Vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Je vous ai décrit ça en détail dans cette autre vidéo que j'ai filmée précédemment. Vous allez pouvoir aller voir donc ces 4 applications que j'utilise pour progresser en norvégien. Toutes les 2 semaines, j'ai aussi une conversation avec une prof que j'ai trouvée sur italki, où là on discute pendant 1 heure en norvégien. J'écoute aussi des podcasts que j'ai trouvés sur une application qui s'appelle NRK, c'est l'équivalent de la BBC mais en Norvège. Et là j'utilise des podcasts pour les enfants parce que c'est le niveau qui correspond à mon niveau en norvégien à peu près. J'ai aussi un roman en norvégien que je lis, que j'ai acheté quand j'étais là-bas, donc ça me permet de travailler plusieurs compétences. Avec le diary, je peux écrire en norvégien. Avec italki, je peux avoir une conversation. J'écoute aussi du norvégien avec les podcasts et je lis du norvégien avec mon livre. Donc ça fait 4 ressources, 4 compétences que je travaille quasiment quotidiennement pour progresser en norvégien. Pour vous donner un aperçu plus global, comment ça se passe une semaine globalement, comment je m'organise par rapport à ces 3 langues que je continue d'apprendre quotidiennement. Alors j'ai chaque fois 1 ou 2 livres en parallèle, donc un livre soit en anglais, soit en espagnol, plus mon roman en norvégien. Donc j'ai souvent un roman et un livre de non-fiction que je lis en même temps. Donc le roman c'est en norvégien ou en espagnol, et le livre de non-fiction, business, développement personnel, etc. ce sera plutôt en anglais. Donc globalement j'ai 1 ou 2 livres que je lis un petit peu tous les jours, tout au long de la semaine. Tous les jeudis j'écoute un podcast en anglais, donc j'ai 1 ou 2 podcasts maximum que je suis. Donc là j'ai un podcast que j'écoute tous les jeudis parce que je suis cette personne depuis quelques temps. Et donc là tous les jeudis j'ai mon podcast de 20 minutes en anglais. Chaque fois que je vais courir, j'essaie d'emmener un podcast en norvégien, donc les podcasts pour enfants comme je vous l'ai dit. Donc 2 ou 3 fois par semaine, j'écoute un podcast en norvégien. Quand je trouve une série qui me plaît sur Netflix, que ce soit en espagnol ou en anglais, généralement je suis ça, donc 1 jour sur 2 à peu près, pendant quelques semaines, le temps de regarder tous les épisodes, je suis une série en anglais ou en espagnol. Il y a très peu de séries en norvégien malheureusement, donc c'est souvent du contenu anglais-espagnol. Une fois de temps en temps, je fais une pause de quelques semaines sur Netflix, le temps de retrouver quelque chose, mais voilà globalement comment je fonctionne. De temps en temps, je regarde des vidéos YouTube, je dirais que c'est 2-3 fois par semaine, et très souvent c'est du contenu qui est en anglais, parce que tout ce que je suis comme contenu, YouTube, business et compagnie, il y a quand même beaucoup plus de choses sur le marché anglophone que sur les autres marchés espagnols, français ou autres. Ensuite, je regarde de temps en temps les posts des personnes que je suis sur mon compte Instagram. Donc au maximum, je serai 5 à 10 minutes par jour sur le compte d'une ou l'autre personne. Je regarde un petit peu ce qu'elles font, les reels, les captions. Donc là, sans m'en rendre compte, je progresse aussi en anglais. C'est quelque chose que je fais donc de temps en temps, mais qui me prend pas trop de temps non plus. Ensuite, tous les jours, j'essaie donc de méditer avec l'application Medito qui est en anglais. J'essaie aussi d'écrire en norvégien et je lis donc mon livre en norvégien, et j'écris aussi tous les jours en norvégien dans mon application. Donc ça, c'est les choses qui demandent, tout ce que je vous ai décrit avant, c'est des choses que je fais sans trop d'efforts, qui sont vraiment ancrées en termes de routine. Et là, ce que je viens de vous décrire, méditer, écrire en norvégien, lire mon livre en norvégien, etc. Ça, c'est un petit peu plus laborieux pour l'instant. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille, parce que le norvégien, c'est moins fluide que mes 2 autres langues que je maîtrise, anglais, espagnol, parce que je suis moins à l'aise, donc ça demande plus d'efforts de ma part pour suivre du contenu, que ce soit livre ou audio. Tous les mois, j'essaie d'avoir au moins 2 conversations en norvégien avec une coach, avec une prof de norvégien, et j'ai aussi donc ma coach américaine que je vois toutes les semaines. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce que je fais chaque semaine et chaque mois pour l'anglais, l'espagnol et le norvégien. Vous voyez comment je m'organise à peu près, quelles ressources j'utilise. J'espère que ça vous donnera des idées pour votre propre progression si jamais vous voulez apprendre plusieurs langues en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas une organisation parfaite, un super timetable, un schedule. J'ai pas d'organisation avec un programme une semaine avec des choses figées que je vais faire avec des horaires précis, etc. avec un temps imparti pour chacune. C'est comme chacun d'entre vous, c'est certainement... Mon organisation n'est pas aussi organisée que ça, c'est un peu brouillon mais ça marche quand même, c'est efficace. Je progresse même si j'ai pas de programme précis à suivre. J'essaie toujours de garder les mêmes principes, la loi de Pareto, pour progresser le plus rapidement possible en me concentrant sur les 20% qui sont utiles 80% du temps. J'essaie aussi d'avoir un but précis à chaque fois que j'apprends une langue. J'apprends pas une langue sans avoir un but en tête. Là pour le norvégien c'est mon voyage, ensuite il y aura d'autres langues qui vont s'ajouter ensuite, mais le fait d'avoir un but précis, d'avoir un objectif, ça vous aidera à maintenir la motivation. J'essaie aussi à chaque fois d'utiliser la création d'habitudes pour ancrer des nouvelles routines d'apprentissage.
Si vous voulez en savoir plus sur comment créer une bonne routine d'apprentissage, vous pouvez regarder cette autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. J'espère que cette vidéo vous a inspiré parce que vous aussi, à quel que soit votre niveau, vous pouvez tout à fait apprendre plusieurs langues en même temps pourvu que vous respectiez les quelques principes que j'ai énoncés tout au début de cette vidéo pour pas en faire trop ou pour pas dilapider votre temps et ne faire aucun progrès dans aucune des langues. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un pouce, faites-moi un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye!